Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des allergies respiratoires. Donc on va se demander pourquoi certaines personnes elles vont avoir des réactions inflammatoires importantes dues à des agents extérieurs comme par exemple les pollens, alors que pourquoi d'autres personnes ne vont rien avoir, vont se sentir bien au même moment. Alors donc pour ça on va se demander un petit peu quelles sont les causes de ces allergies respiratoires, qu'est-ce qui va causer toutes ces réactions d'inflammation. Et on va voir un petit peu ensuite au niveau plus moléculaire, de façon plus précise, ce qui se passe un petit peu pour pouvoir répondre à cette question. Enfin, dans un dernier temps, on va voir les différents traitements naturels que vous pouvez utiliser. Donc, ils vont servir à la fois à de la prévention, mais aussi si vous avez des crises. Donc, sachant qu'il faut demander à votre médecin si c'est possible de prendre ces traitements en plus des traitements habituels que vous prenez. Donc déjà, on va se demander qu'est-ce qu'une allergie de façon générale. Donc une allergie, ça va être une réponse excessive du système immunitaire face à un antigène qui est censé être plutôt inoffensif. Donc qu'est-ce que c'est un antigène? Un antigène, c'est une molécule extérieure qui est étrangère au corps et qui va pénétrer dans le corps. Donc dans notre cas, on va parler d'allergène. Et le système immunitaire, il va réagir de façon trop importante, il va mettre en place trop d'inflammation pour éliminer cet antigène alors qu'il ne devrait pas mettre tout ça en place. Donc on va se demander qu'est-ce qui fait qu'il va mettre ça en place. Donc déjà au niveau des causes, qu'est-ce qui va causer cette allergie? Donc il va y avoir les agents extérieurs, donc qu'on appelle antigènes ou encore allergènes. Donc il va y avoir tout ce qui va être acarien, pollen, poils d'animaux, des substances chimiques que vous allez mal supporter, par exemple les parfums, les déodorants, tout ce qui va être peinture, vernis. Vous allez avoir la fumée du tabac qui n'est pas bonne non plus, toute la pollution liée notamment aux voitures, aux pots d'échappement. Alors je sais plus si je l'avais dit, mais il y a aussi les poils d'animaux, les poussières, etc. Euh, donc voilà, ce sont des agents extérieurs, mais donc il va y avoir des facteurs aussi qui vont être importants au niveau de votre terrain intérieur, c'est-à-dire si vous êtes stressé, si vous souffrez d'obésité par exemple, si vous mangez une alimentation qui va être complètement dévitalisée, déminéralisée, etc., ça va avoir aussi un impact sur le long terme sur votre système immunitaire. Il va de plus en plus s'affaiblir, ce système immunitaire, et donc il va de moins en moins supporter en fait, des agents extérieurs qu'on avait cités précédemment. Et le fait de moins supporter ces agents extérieurs, il va entraîner justement cette surinflammation, ce suremballement, cet emballement qui va être à l'origine des allergies respiratoires. Donc il faut savoir qu'en 1980, il y avait seulement 10% de la population mondiale qui était touchée par les allergies, donc là tout type d'allergie, donc ça pouvait être aussi cutané, alimentaire, etc. Et au jour d'aujourd'hui, il y a entre 25 et 30% de la population actuelle qui est touchée par ces allergies. Donc on peut se demander pourquoi il y a une augmentation comme ça. En plus, ça devrait augmenter avec les années à venir. Donc pourquoi il y a tout ça? Alors bon, déjà, il y a le fait qu'il y ait la mondialisation, donc qu'il y ait maintenant, on peut consommer des produits exotiques qu'on ne consommait pas avant. Donc il y a des composés allergènes auxquels on n'est pas habitué, donc ils vont plus nous déranger. Mais il y a aussi au niveau de la pollinisation, le problème du réchauffement climatique qui va entraîner en fait un stress pour les arbres, les plantes, et donc ceux-ci vont sécréter plus de pollen, donc il y aura une quantité de pollen plus importante sur un même laps de temps qu'il y a 20 ans, 30 ans, et en plus de ça, la durée de pollinisation s'allonge. Donc, donc il y a tous ces facteurs-là, et on peut se demander aussi si le système immunitaire en général n'est pas mis à mal. Donc on va en parler un peu plus tard. Donc maintenant on va voir un petit peu au niveau moléculaire ce qui se passe pour que vous compreniez mieux un peu comment se passe ce phénomène allergique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc l'allergène, il va pénétrer dans les muqueuses, donc ça va être les muqueuses des fosses nasales, les muqueuses buccales. Le système immunitaire va le détecter. Donc il va le détecter comment? Grâce à ce qu'on appelle des globules blancs. Donc les globules blancs sont vraiment des cellules dont la fonction est de protéger l'organisme, donc ils font vraiment partie du système immunitaire. Donc il existe différents types de globules blancs. Donc il y a par exemple les lymphocytes qui vont vraiment jouer un rôle important au niveau des allergènes. Donc dans un premier temps, lorsqu'il y a un premier contact avec l'allergène, donc ce ne sont pas eux qui vont intervenir en priorité, mais ils vont acquérir une mémoire de cet allergène, ils vont s'en souvenir
pour intervenir ensuite lorsque l'allergène va revenir une deuxième fois dans l'organisme. Donc quand il revient une deuxième fois, ils vont se souvenir en fait de cet allergène et grâce à ça, ils vont pouvoir sécréter des anticorps qui vont être complémentaires à ces allergènes. Donc le fait d'être complémentaire, ça va leur permettre de se fixer et ensuite l'allergène pourra être éliminé plus facilement. Donc les anticorps vont se fixer à la fois à l'allergène, à l'antigène donc qui va attaquer le corps en quelque sorte, et il va se fixer aussi cet anticorps à d'autres types de globules blancs, notamment des mastocytes. Et lorsque le mastocyte va reconnaître que l'antigène et l'anticorps se sont fixés, il va ce qu'on va appeler dégranuler, c'est-à-dire qu'il va libérer par exocytose des histamines. Donc les histamines sont des protéines particulières qui vont se fixer ensuite sur des récepteurs histaminiques particuliers. Donc au niveau des troubles ORL allergiques, donc respiratoires, ils vont se fixer plus précisément sur des terminaisons nerveuses et sur des vaisseaux sanguins. Une fois qu'ils se sont fixés dessus, ça va entraîner des réactions inflammatoires habituelles que l'on connaît lorsqu'on souffre de rhinite allergique, par exemple. Donc vous allez avoir tout ce qui va être larmoiement, yeux qui gonflent, des écoulements nasales, des démangeaisons, une rougeur cutanée aussi qui va être due à une dilatation des vaisseaux. Donc toutes ces réactions inflammatoires sont mises en place pour qu'il y ait le plus possible de cellules du système immunitaire qui contribuent à maintenir le corps dans la meilleure santé possible. Mais après, ça entraîne les désagréments qu'on connaît. Et en plus de ça, cette réaction d'inflammation va provoquer la libération de mucus par les muqueuses de la partie ORL du corps. Et ce mucus peut être sécrété de façon trop importante, il peut même stagner en fait, ce qui va entraîner l'apparition de sinusite. Et il peut même, ce mucus, s'infiltrer jusque dans les bronches. Et là, on va avoir carrément des problèmes d'asthme. Voilà, donc ça c'était au niveau de la sphère ORL, vraiment ce qui se passe lorsque vous avez un pollen qui vous rentre dans la bouche ou par le nez. Donc maintenant on peut se demander aussi, comme j'en avais parlé précédemment, au niveau du système immunitaire, voilà pourquoi il se dérègle, qu'est-ce qui se passe plus en profondeur on pourrait dire. Donc il faut savoir qu'il y a 60 à 70% des cellules du système immunitaire qui sont situées au niveau de l'intestin. Donc la santé de la muqueuse intestinale pourrait avoir un lien avec le bon fonctionnement du système immunitaire et donc par conséquent avec des problèmes de type allergique. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on soupçonnerait qu'il y ait des problèmes au niveau de l'intestin qu'on appelle une porosité intestinale ou encore hypermobilité intestinale. Donc qu'est-ce que c'est? En fait il faut savoir qu'au niveau de la muqueuse intestinale, il existe ce qu'on appelle des villosités. Donc ça fait des espèces de vagues. Et au niveau de ces villosités, enfin au bord de ces villosités, on a des cellules qu'on appelle des entérocytes. Et c'est aussi au niveau de ces cellules que les nutriments vont pouvoir passer de l'intestin à la circulation sanguine pour ensuite être utilisés par tout l'organisme. Et ces entérocytes, elles sont liées entre elles par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Donc ces jonctions serrées, elles servent vraiment à maintenir la muqueuse intestinale complètement intègre. Donc le problème, c'est que il peut y avoir des substances qui sont vraiment nocives, qui sont trop grosses et qui vont altérer ces jonctions serrées. Donc par exemple, vous avez la caséine du lait de vache qui peut altérer ces jonctions serrées. Vous avez aussi tout ce qui va être des médicaments, des pesticides, des métaux lourds, des additifs de l'alimentation, qui va altérer donc ces fameuses jonctions serrées des entérocytes et qui va rentrer dans la circulation sanguine. Donc une fois que ce corps étranger rentre dans la circulation sanguine, ben, le système immunitaire il fait son travail, donc il sécrète des anticorps pour ensuite éliminer ces corps étrangers. Mais le problème c'est que plus l'intestin est perméable, plus il va y avoir de molécules susceptibles d'abîmer ces intestins, de rentrer dans la circulation sanguine, et plus il va y avoir d'anticorps sécrétés, d'où en fait un auto-emballement du système immunitaire. Donc ça expliquerait pourquoi voilà, certaines personnes sont vraiment plus sensibles à ces allergies. Donc ce serait dû notamment à ces problèmes d'imperméabilité intestinale qui est lié à l'état du système immunitaire. Donc maintenant, je vais vous parler des soins naturels que vous pouvez mettre en place pour essayer sur le long terme de limiter un maximum tous ces inconvénients. Vous pouvez prendre des oligo-éléments. Donc vous avez notamment le manganèse et le soufre qui sont des oligo-éléments intéressants puisque ce sont des antihistaminiques universels. Donc vous pouvez les prendre en cure de 21 jours, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Vous pouvez prendre aussi ce qu'on appelle la quercétine. Donc la quercétine, c'est un composé qu'on appelle un flavonoïde, c'est-à-dire que c'est un pigment qui va permettre de colorer en fait toutes les plantes, les fruits, les légumes, etc. Et cette quercétine, son rôle va être de stabiliser certains globules blancs et donc de limiter la sécrétion d'histamine. Donc c'est un anti-allergique très intéressant. Donc on va le retrouver de façon naturelle déjà dans l'ail, dans les oignons rouges, etc. Mais ça va être vraiment des quantités qui vont être très petites. Donc l'intérêt c'est quand même de les prendre en complément alimentaire là où la quercétine est plus concentrée. Après ce qui peut être intéressant aussi c'est de prendre des complexes en fait quercétine, vitamine C puisque la vitamine C, donc, c'est aussi un antihistaminique naturel, et en plus, elle va permettre de faciliter l'absorption de la quercétine. Donc, ça pourrait être intéressant de prendre les deux en parallèle. Vous avez aussi les œufs de caille, qui sont des œufs très intéressants au niveau nutritionnel, parce que, donc, même s'ils sont plus petits que les œufs qu'on consomme habituellement, ils sont vraiment beaucoup plus riches en minéraux, protéines et vitamines. Et ils auraient donc vraiment un rôle important au niveau antihistaminique et anti-allergique. Donc là encore, vous avez certains laboratoires qui proposent des complexes quercétine, œufs de caille, donc éventuellement. Euh, donc après, au niveau phytothérapie, gémothérapie, donc sous le soin par les plantes ou les bourgeons de plantes, vous avez le plantain, qui est une plante très intéressante aussi pour permettre de diminuer les crises inflammatoires liées à ces problèmes allergiques, que vous pouvez prendre en cure ou même lorsque vous avez des crises. Vous avez aussi des bourgeons, donc des bourgeons de cassis. Donc le cassis, c'est vraiment un anti-allergique très puissant que vous pouvez prendre en cure ou lors des crises. Et vous avez aussi le bourgeon de hêtre qui est intéressant à ce niveau-là. Voilà, puis enfin au niveau des soins, vous avez aussi les huiles essentielles. Notamment l'huile essentielle d'estragon qui aurait un rôle intéressant à jouer contre les allergies. Donc vous pouvez prendre, donc vous pouvez les ingérer, mais attention, donc la posologie est de 2 gouttes 3 fois par jour. Attention à ne pas dépasser parce que les huiles essentielles à quantité trop importante sont toxiques. Donc maintenant je vais vous parler de ce que vous pouvez mettre en place tout le long de l'année. Vraiment en prévention pour vous construire un terrain solide et que votre système immunitaire puisse mieux résister face à ces attaques, entre guillemets, de corps étrangers. Donc au niveau de l'alimentation, c'est intéressant de consommer des oméga 3 parce que les oméga 3, ils ont vraiment un rôle anti-inflammatoire important. Donc qui dit anti-inflammatoire dit anti-allergique. Donc ça va permettre de limiter un peu toutes ces réactions inflammatoires. Donc vous pouvez prendre des petits poissons gras comme les sardines et maquereaux, donc 2 fois par semaine, c'est une bonne fréquence. Après vous avez des huiles végétales, mais les huiles végétales elles sont moins, par exemple l'huile de lin qui est très riche en oméga 3. Après elles sont pas assimilables directement par l'organisme, donc le mieux ce serait de prendre plutôt des oméga 3 d'origine animale. Bon, après c'est vous qui voyez. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est de consommer des fruits et légumes en quantité importante. Après, donc si vous avez vraiment des problèmes intestinaux, des ballonnements, etc., il vaut mieux commencer par prendre vraiment des fruits et légumes plutôt cuits que crus. Parce que les fibres, ça peut un peu irriter les intestins. Mais après, si vous n'avez pas de soucis particuliers, si vous sentez pas de soucis particuliers ou si vous sentez que ça va mieux, n'hésitez pas à mettre du cru pour que vraiment vous puissiez absorber plein de minéraux et de vitamines. Donc, ce qui est bien, c'est d'alterner cru et cuit. Et ça va vous apporter notamment de la vitamine C, aussi du magnésium, parce que le magnésium, il va vraiment servir à l'organisme à résister face à un état de stress. Donc ça peut être un stress émotionnel, mais c'est aussi tout état de stress, comme par exemple les allergies, les réactions inflammatoires. Donc vous avez vraiment besoin de magnésium pour un peu encaisser tout ça. Voilà, donc après, alors si vous avez vraiment des crises allergiques importantes, vraiment évitez le lait de vache, parce que le lait de vache, c'est vraiment un composé pro-inflammatoire et qui en plus de cela contient de la caséine. Donc c'est une protéine que les enzymes du corps humain ne peuvent pas digérer, donc elle a tendance à créer des problèmes d'imperméabilité intestinale puisqu'elle va abîmer ces fonctions serrées. Donc vraiment faites attention à ce niveau-là. Donc il y a aussi le problème du gluten dont on parle souvent. Donc c'est vrai que le gluten contiendrait
des protéines qui sont de moins en moins digestes parce qu'elles ont été transformées par l'industrie agroalimentaire au cours du temps. Et donc là aussi, ça risquerait de créer des problèmes de porosité au niveau de l'intestin. Donc après, vous avez des pains. Maintenant, on fait des pains avec de la farine de châtaigne, de sarrasin. Vous avez aussi une ancienne variété de blé, c'est le blé de Khorasan, qui peut être intéressant. Parce qu'il contient moins de gluten. Après, les compléments alimentaires que vous pouvez utiliser pour améliorer votre système immunitaire, donc bon, on l'a vu déjà à travers l'alimentation, mais vous avez la vitamine C, la vitamine D, vous avez des antioxydants, par exemple le sélénium aussi, qui vraiment vous aider à améliorer l'état de votre système immunitaire. Donc ce qui peut être intéressant aussi à mettre en place, c'est des cures de détox du foie, de drainage du foie. Donc sachant qu'il ne faut pas dépasser 2 cures par an. Parce que quand vous faites des cures de drainage, donc bon, c'est quelque chose de bien, ça permet un peu de libérer tous les émonctoires, mais en même temps ça peut créer des déminéralisations, donc vraiment voilà, pas en faire trop, et voilà, surtout les cures de détox du foie, vraiment 2 fois par an c'est bien. Ne pas dépasser 21 jours aussi. Donc vous pouvez faire des cures d'artichaut, de chardon-marie, de radis noir notamment. Donc ce qui peut être intéressant à mettre en place aussi, c'est faire des cures de probiotiques. Donc les probiotiques vont vraiment favoriser le bon développement de vos, entre guillemets, bonnes bactéries, donc des bactéries qui vont permettre de protéger votre barrière intestinale. Et ça va permettre vraiment de limiter cette imperméabilité. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'alterner cure de probiotiques avec cure de L-glutamine. Donc la glutamine, c'est une protéine qui va intervenir dans la cicatrisation de la muqueuse intestinale. Donc ça va permettre de la réparer en quelque sorte. Donc si vous faites réparation et ensuite renforcement de cette muqueuse, ça va vraiment la rendre beaucoup plus solide. Après, de façon aussi générale, ce qui est important, c'est de bien aérer vos pièces quand vous avez des problèmes allergiques pour éviter l'humidité. Donc plutôt le matin et le soir, quand les températures sont plus basses parce qu'il va y avoir moins de sécrétion de pollen de l'extérieur. Il faut faire aussi bien attention à l'hygiène dans les maisons parce que par exemple les blattes apparemment seraient susceptibles de déclencher des réactions allergiques aussi respiratoires. Et essayer aussi d'éviter tout ce qui est pollution due au tabac et aux voitures, même si c'est pas toujours évident suivant notre entourage et suivant où on vit. Mais voilà, essayer de limiter au moins. Ce qui peut être vraiment bien aussi bénéfique pour vous, c'est de diminuer votre stress, de vous sentir bien. Donc, apparemment, il y a des recherches qui montreraient que le stress augmenterait le taux d'histamine dans le corps, donc favoriserait l'allergie. Et en plus de ça, ça favorise l'imperméabilité intestinale et donc l'inflammation et donc un système immunitaire qui est plus faible et qui peut s'emballer. Donc ce serait intéressant de faire de la méditation, de la relaxation régulièrement. Je pense qu'il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours, 10-20 minutes par exemple, plutôt que d'en faire par exemple 1 heure mais 1 fois par mois. Voilà, d'en faire un petit peu tous les jours pour vraiment vous faire une vraie pause dans la journée. Parce que c'est vrai qu'on a des modes de vie un peu stressants, c'est vraiment pas évident, mais voilà, si on prend la peine de le faire, je pense que sur le long terme, c'est vraiment payant et même voilà, au niveau de la santé, vous allez vous sentir mieux. Euh, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Vous avez mieux compris pourquoi on développe des réactions allergiques, pourquoi il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'on pouvait se demander tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.